Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 30 décembre 2024, le dernier Raw sur USA Network, car pour rappel, à partir de janvier 2025, aux États-Unis et dans beaucoup de pays, Raw va passer sur Netflix. Et donc hier soir, on avait un Drew McIntyre qui s'est encore une fois énervé contre un des Usos. On a également eu un nouveau teaser et à la fin du show, on a eu un très gros face-à-face entre Seth Rollins et CM Punk. Et donc c'est parti, on démarre avec les commentateurs qui nous rappellent un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Ils nous parlent également du passage sur Netflix et derrière ils nous disent qu'on doit démarrer avec une promo de Jey Uso, sauf qu'à la place, ce sont les New Day qui font leur entrée et encore une fois cette semaine, les New Day tentent de s'exprimer, sauf qu'ils ne peuvent pas parler à cause des huées de la foule. Et les New Day ont insisté, ils ont tenté de parler plusieurs fois, mais à chaque fois ils se faisaient fermer la gueule par la foule et derrière on a l'entrée de Jey Uso qui les rejoint dans le ring. Et là vous avez Xavier Woods et Kofi Kingston qui ne sont pas forcément très contents de voir Jey Uso, ils se demandent que veut ce petit. Mais derrière, surtout, il rappelle à Jey Uso qu'ils se connaissent depuis longtemps, donc il demande à Jey Uso de dire à la foule de se taire pour qu'il puisse parler. Sauf que là, Jey Uso n'a pas forcément envie de coopérer et il nous dit qu'il n'a qu'une chose à dire au New Day. New Day sucks. Et donc la foule explose, mais forcément ça énerve Kofi Kingston et Xavier Woods. Et on sent que Woods veut potentiellement se battre, mais là vous avez Kofi qui le retient. Et au final, le New Day sort du ring. Et pendant ce temps, vous avez Jay qui nous dit qu'il a plusieurs problèmes à régler. D'abord, il y a le problème Solo Sikoa, mais ça c'est bon, le OTC va s'en charger. Et derrière, on a le problème Drew McIntyre, et ça, c'est Jey Uso qui va s'en charger personnellement. Donc justement, il demande à Drew de le rejoindre, il demande à Drew de faire son entrée. Mais à la place, on retrouve la New Bloodline sur l'écran géant, donc Tama Tonga, Jacob Fatu et Solo Sikoa. I love you, Solo! Pour une petite promo de Solo. Et là, vous avez Solo Sikoa qui rappelle ce que la New Bloodline a fait à Sami Zayn vendredi dernier. Et derrière, il explique que Jay et Jimmy ont fait le mauvais choix en rejoignant à nouveau Roman Reigns après tout ce que Roman Reigns leur avait fait. Et donc Solo Sikoa nous promet que le Hula Fala va rester autour de son cou. Il nous dit qu'il va détruire Roman Reigns la semaine prochaine lors du combat tribal. Et derrière, Jey Uso et tout le monde devra le reconnaître. Donc fin de la promo et on pense que c'est la fin du segment, mais d'un coup on entend la foule qui pop et on voit Drew McIntyre qui sort de nulle part et qui attaque Jey Uso. Et là il se prépare pour porter le Claymore Kick, mais au dernier moment, Jey Uso le contre avec un super kick. Donc Jey Uso prend l'avantage pendant quelques instants, mais au final, Drew McIntyre se réveille et il porte un Glasgow Kiss à Jey Uso. Et derrière il se remet en position pour porter le Claymore Kick. Mais là vous avez des arbitres et des officiels qui interviennent pour faire sortir Drew McIntyre du ring. Donc Drew McIntyre se calme, il les écoute, il obéit, il sort du ring, il fait quelques pas, mais au final, il se retourne, il remonte dans le ring et il porte bien son Claymore Kick à Jay. Donc là, c'est la fin du segment et un peu plus tard, on a Adam Pearce qui nous confirme un match entre Jey Uso et Drew McIntyre la semaine prochaine lors du premier Raw sur Netflix. Donc on va vraiment avoir une méga carte pour ce Raw, car je rappelle du coup qu'on a 4 matchs qui sont annoncés. Jey Uso contre Drew McIntyre, Liv Morgan contre Rhea Ripley, Seth Rollins contre CM Punk et le combat tribal pour le Hula Fala pour la Bloodline avec Roman Reigns contre Solo. Et j'en profite très rapidement pour souhaiter mes vœux à quelques superstars pour 2025. Donc déjà je souhaite une grande année 2025, une année aussi à Jey Uso qui s'est tellement bien développé en 2024, qui est devenu une star solo en 2024 et j'espère que ça va continuer comme ça en 2025. De temps en temps j'aimerais bien le revoir en équipe avec Jimmy Uso, mais je pense que c'est bien qu'ils restent chacun de leur côté en solo et comme je l'ai dit juste de temps en temps pour nous faire kiffer, on les revoit en équipe. Mais sinon, continuez vos carrières solo et continuez à vous développer. Ça fait tellement plaisir de voir les personnalités de Jay et de Jimmy. À côté de ça, je souhaite le meilleur ou le pire à ces connards de New Day qui sont devenus tellement détestables et qui ont effectué un des meilleurs heel turns de l'année, littéralement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en 2025. Et Drew, je l'adore. Drew, il me fait kiffer. Drew est tellement badass, Drew est tellement charismatique, Drew est tellement crédible que j'espère que Drew va avoir une grande année 2025 et j'espère qu'il sera à nouveau champion en 2025. Derrière, on enchaîne avec Chad Gable accompagné par American Made contre Otis accompagné par la Alpha Academy. On a les deux clans qui sont battus à l'extérieur du ring. Puis on a également eu plusieurs interventions des Creed Brothers pendant le match, mais Otis s'est occupé d'eux. Et à la fin du match, on a Otis qui est en train de dominer, mais là vous avez Ivy Nile qui intervient juste pour le distraire. Et derrière, ça permet à Chad Gable d'en profiter, d'enchaîner avec le Ankle Lock sur Otis.
pour la victoire. Et après le match, on a une méga célébration de Chad Gable et American Made. Alors pareil pour 2025, je leur souhaite le meilleur et j'aimerais bien que Chad Gable réussisse enfin à passer à un autre niveau. Ça fait des années que le pauvre il squatte la mid-card, parfois il est pas du tout utilisé, parfois il avait des gimmicks catastrophiques, on s'en rappelle, mais là il a une bonne gimmick, il a un beau clan autour de lui, donc j'espère vraiment voir une évolution pour Chad Gable en 2025, et pareil pour Ivy Nile et les Creed Brothers. Maintenant par contre par rapport aux Creed Brothers, il faut une meilleure division par équipe pour que justement les équipes puissent kiffer. Derrière, on a une petite vignette de Liv Morgan et Rhea Ripley pour nous hyper pour leur match qui aura lieu donc la semaine prochaine. Et là, on a Mamie qui nous explique que 2024 aurait dû être son année, mais à un moment, elle a baissé sa garde et elle s'est faite avoir, elle a tout perdu. Mais maintenant, elle va récupérer son titre et il faut que ça se termine une bonne fois pour toutes entre Liv Morgan et elle. Mais derrière, on a la réponse de Liv Morgan. Et Liv Morgan nous explique qu'elle a eu une très belle année 2024 car elle a pris le titre à Rhea Ripley, elle lui a pris son clan et elle lui a pris Dum Dum. Donc elle, de son côté, elle nous dit qu'elle s'est tellement amusée qu'elle ne veut pas vraiment que ça se termine. Mais à la fin de la vignette, les deux catcheuses font vraiment comprendre que la semaine prochaine, ce sera la fin de la rivalité entre Rhea Ripley et Liv Morgan. Et justement, après la vignette, on passe dans le vestiaire du Judgment Day, on retrouve le clan sans Liv Morgan. On a Dum Dum qui nous dit que Liv Morgan a sûrement un plan pour la semaine prochaine. Et derrière, on a Raquel Rodriguez qui nous dit qu'elle n'a pas de nouvelles de Liv Morgan car Liv Morgan est très concentrée, elle prépare son match. Et là, vous avez Finn, encore une fois, qui se moque un petit peu de Liv Morgan en disant que de toute manière, faut pas s'inquiéter car Liv Morgan a toujours un plan. Et du coup, derrière, Finn Balor nous dit que pendant ce temps, le reste du clan doit s'occuper et se débarrasser de Damian Priest. Donc là, vous avez le clan qui bouge pour s'occuper de Damian Priest. Mais avant de partir, Finn Balor dit encore une fois avec ironie à Raquel Rodriguez de souhaiter bonne chance à Liv Morgan. Donc les tensions malheureusement continuent toujours au sein de Judgment Day. Derrière, on doit enchaîner avec R-Truth contre Pete Dunne. Donc on a R-Truth qui fait son entrée, mais d'un coup, il est attaqué sur la rampe par Pete Dunne, qui n'en peut plus de R-Truth. Donc là, il s'acharne sur lui, et en même temps, il gueule, il répète « I'm nobody's butch ». Donc au final, le match est annulé, et on enchaîne directement avec l'une des demi-finales du tournoi pour couronner la première championne intercontinentale. Et on a Dakota Kai qui a battu Zoey Stark en environ 10 minutes. Puis derrière, on a une petite vidéo qui nous rappelle que la tournée d'adieu de John Cena va démarrer la semaine prochaine lors du premier Raw sur Netflix. Et donc pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a quelques mois, John Cena nous avait expliqué qu'il va prendre sa retraite des rings à la fin de l'année 2025. Et du coup, pendant toute l'année 2025, il va apparaître à la WWE. Il nous avait expliqué qu'il aura minimum 30 à 40 dates. Et récemment, il a également expliqué qu'il ne va pas catcher qu'aux États-Unis, mais il va faire une vraie tournée d'adieu. Donc il va également catcher dans d'autres pays à l'international. Donc ça va être une très grosse année, une très grosse tournée pour John Cena et ça démarre lundi prochain. Puis derrière, on enchaîne avec Damian Priest et les War Raiders contre Finn Balor, Dum Dum et JD McDonough, accompagnés par Carlito. Et on pourra noter que hier soir, Judgment Day avait un nouveau thème. Alors je peux comprendre que beaucoup trouvent qu'il est moins classe que le dernier, mais par contre je trouve que c'est plutôt cool d'avoir un nouveau thème pour ce Judgment Day, vu que c'est une nouvelle version du clan qui n'a pas grand chose à voir avec la version précédente. Et petite précision également, je pense que beaucoup l'ont remarqué pendant le match, on avait Eric et Ivar qui catchaient avec un bandeau sur lequel il y avait marqué Jax. Alors pour info, c'était en hommage au catcheur Jax Dane, qui est malheureusement décédé il y a quelques jours. Et donc au niveau du match, on a du classique, on a Damian Priest qui se retrouve à dominer vers la fin du match, sauf que là vous avez Carlito qui intervient, donc du Judgment Day basique, intervention pour tenter de distraire Damian Priest. Ça marche pendant quelques instants, mais quelques instants plus tard, Damian Priest porte son chokeslam sur Dum Dum pour la victoire. Mais attention, après le match, on a Finn Balor qui s'acharne sur l'une des jambes de Damian Priest jusqu'au réveil des War Raiders qui viennent sauver Priest. Donc apparemment, ce n'est toujours pas terminé entre Damian Priest et Finn Balor et justement en parlant de ces deux catcheurs, je leur souhaite également une grande année 2025. Damian Priest est quasiment devenu un vrai main eventer maintenant du côté de la WWE et j'espère qu'il va rester dans cette catégorie et qu'il aura souvent des matchs contre les autres grands noms de la fédération et également des matchs pour les titres World Heavyweight ou Undisputed. Et à côté de ça, il y avait des rumeurs ces derniers temps par rapport à un gros push solo pour Finn Balor, et bien j'espère que ça va arriver. Après, comme vous le savez, je rêve toujours de revoir Finn Balor également champion du monde un jour, mais j'y crois très peu. Mais déjà, rien que s'il peut être correctement mis en avant en 2025, moi ça me va. Et je voulais juste également parler de Dum Dum au passage. Je pense que beaucoup de personnes ne se rendent toujours pas compte que Dum Dum est au tout début de sa carrière, il s'est pas encore trouvé. Et que là, ce qu'on voit par rapport à Dum Dum, c'est genre le niveau 1
de ce qu'il va devenir lors des prochaines années, et je pense qu'en 2025-2026, lors des prochaines années, Dum Dum va être 10 fois, voire même 100 fois meilleur que ce qu'il n'est actuellement. Derrière, on enchaîne avec Ludwig Kaiser qui est dans le ring pour faire une petite promo où il va se mettre en avant, mais rapidement, il est interrompu par Sheamus qui est de retour et qui n'est pas content. Donc là, en gros, vous avez Sheamus qui a pété la gueule de Ludwig Kaiser. Puis on retourne en coulisses, on a Rey Mysterio qui est avec la LWO, et Rey Mysterio est en train de complimenter Otis et la Alpha Academy parce qu'ils ont osé affronter leur mentor. Et Rey Mysterio dit qu'il sait que la prochaine fois, Otis va botter les fesses de Chad Gable. Donc là, vous avez la Alpha Academy qui est très contente. Ils s'en vont, mais derrière, on a le New Day qui débarque. Et là, vous avez Kofi Kingston et Xavier Woods qui se moquent du leader des vestiaires, Rey Mysterio. Mais justement, vous avez Rey Mysterio qui répond qu'il prend son rôle de leader très à cœur. Et donc là, il propose un challenge, il propose un match. Rey Mysterio et un de ses potes contre le New Day. Et vous avez le New Day qui accepte et il se demande quel membre de la LWO va faire équipe avec Rey Mysterio. Mais là, Rey Mysterio ne dit rien. Et pour info, hier soir, on a également eu un nouveau teaser avec ce cercle rouge qui est barré. Sauf que cette semaine, on nous a révélé de qui il s'agit. Donc à la fin du teaser, on nous montre le visage ou le masque de Penta. Donc c'est confirmé, c'est ce que je vous avais annoncé il y a 3 semaines. Penta va faire ses débuts à la WWE. Et du coup, j'ai vu beaucoup de fans en ligne qui supposaient que ce sera Penta justement qui fera équipe avec Rey Mysterio dans le délire habituel de la WWE de mettre tous les Mexicains ou tous les luchadors ensemble. Alors j'espère vraiment que ce ne sera pas le cas, parce que perso justement j'en ai marre de ce délire de rassembler les catcheurs ou les catcheuses par communauté, donc j'ai très hâte de voir les débuts de Penta à la WWE, j'adore ce catcheur, et je pense qu'il a un énorme potentiel pour réussir à la WWE, mais par contre j'espère vraiment qu'il n'aura rien à voir avec Rey Mysterio et la LWO. Derrière, on enchaîne avec la seconde demi-finale du tournoi pour le titre intercontinental féminin. Et on a Lyra Valkyria qui a battu Io Sky, donc c'est officiel. La finale sera Lyra Valkyria contre Dakota Kai. Et la finale aura lieu à Raw dans 2 semaines. Et donc on passe au dernier segment du show qui doit être une confrontation entre Seth Rollins et CM Punk. Donc Seth Rollins fait son entrée. Il nous dit qu'on va finir l'année avec un très gros segment. Et donc là, justement, il nous parle de son match contre CM Punk la semaine prochaine. Rollins nous dit que ça va être la plus grande bagarre de ce business. Et il nous dit que tout le monde attend ce match entre le best in the world, le meilleur de la planète, et l'autoproclamé best in the world. Et Seth Rollins nous promet une chose. Il nous promet qu'après la semaine prochaine, il sera de retour la semaine suivante, et celle d'après, et celle d'après. Comme d'habitude, il sera toujours là pour la WWE et pour les fans. Mais ce n'est pas si sûr pour CM Punk, car si jamais les choses se passent mal pour CM Punk la semaine prochaine, peut-être que derrière il va rentrer chez lui pour pleurnicher, ou peut-être qu'encore une fois il va s'en aller pendant 10 ans. Et là on a CM Punk qui fait son entrée, et clairement CM Punk n'a pas apprécié la dernière phrase de Seth Rollins par rapport au fait de quitter la WWE et rentrer chez lui pendant 10 ans. Et donc là il compare son cas à d'autres superstars, et il demande à Rollins si c'était pareil pour Steve Austin quand il avait quitté la WWE. Puis il se dit, tiens, j'ai pas vu ta femme depuis quelque temps, est-ce que c'est pareil pour Becky quand elle a justement quitté la WWE? CM Punk explique que Seth Rollins veut faire croire aux fans que CM Punk les a abandonnés, alors que la vérité c'est simplement que Seth Rollins s'est énervé parce que CM Punk l'a abandonné. Mais CM Punk nous dit qu'il n'a aucun regret. Et derrière, il commence à nous parler du corps de Seth Rollins, de ses différentes blessures, de ce que Bronson Reed lui a fait ces derniers mois. Et derrière, il ajoute que Seth Rollins n'a jamais pu se venger sur Bronson Reed, alors que CM Punk s'est occupé de lui et il lui a cassé la cheville lors de War Games. Puis CM Punk nous rappelle ce qu'il avait dit il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'il est de retour, non pas pour se faire des amis, mais pour se faire de l'argent. Et la semaine prochaine, il pourra se faire un paquet d'argent en mettant une fessée à Seth Rollins, son petit frère. Mais là, Seth Rollins n'accepte pas et il dit que le délire de petit frère, ça ne marche plus. Puis derrière, il répond à CM Punk en parlant justement de Becky, et il explique que Becky n'a pas quitté la WWE, mais Becky est simplement en train de faire une pause pour élever leur enfant, quelque chose que CM Punk ne peut pas comprendre. Puis Rollins parle du cas Steve Austin et il dit que quand Steve Austin avait quitté la WWE à l'époque au début des années 2000, il s'est rapidement rendu compte que c'était l'une des plus grosses erreurs de sa vie. Alors que quand CM Punk a quitté la WWE, derrière tout ce qu'il a essayé de faire, c'est de détruire la fédération. Et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il est allé dans le podcast de son ami et il a critiqué la WWE autant qu'il le pouvait. Et donc là, on peut noter que c'est une petite référence à Colt Cabana de la part de Seth Rollins. Puis derrière, pendant des années, CM Punk a attaqué la WWE à chaque fois qu'il le pouvait. Et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejoint la compétition, il est allé chez le concurrent pour un gros billet, pour un gros paquet d'argent. Et comment ça s'est fini pour lui?
Alors là, je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le passage de CM Punk chez le concurrent à la AEW ces dernières années, ça s'était très mal passé, CM Punk a eu plusieurs embrouilles en coulisses, et au final, il s'est fait virer. Et donc Rollins explique que lui, il a toujours été là, il s'est toujours battu pour la WWE, parce que c'est comme ça qu'on crée des révolutions, et c'est pas en abandonnant notre famille. Et Rollins nous dit que maintenant, CM Punk veut revenir comme si de rien n'était, et brandir le drapeau de la WWE, mais Seth Rollins n'est pas d'accord avec ça, il dit que ça fonctionne pas de cette manière. Et Rollins termine en disant que CM Punk va à nouveau devoir faire une pause de 10 ans, mais cette fois-ci ce sera parce que Seth Rollins a pris la décision pour lui. Mais là, vous avez CM Punk qui répond en disant qu'il a été un des pionniers justement à la WWE et que sans sa venue à la WWE, on n'aurait pas de Seth Rollins aujourd'hui. Mais surtout, CM Punk précise qu'il n'a jamais détesté la WWE, mais par contre, il détestait la personne qui dirigeait la WWE à l'époque. Et il se trouve justement que cette personne adorait Seth Rollins. Et Punk nous dit que dans le passé, il y avait plein de situations où Seth Rollins aurait dû être de son côté et le défendre, mais à la place, Seth Rollins lui a tiré des flèches dans le dos. Puis CM Punk rappelle également le fait que Seth Rollins a trahi Roman Reigns à la base avec ce fameux coup de chaise qui avait créé la fin du Shield, et maintenant, des années plus tard, on a Seth Rollins qui tente de jouer la victime, alors que c'est lui qui a tout démarré. Donc CM Punk nous explique qu'il a dû partir, il a dû s'éloigner pour justement pouvoir retirer toutes ces flèches, mais il les a gardées, et la semaine prochaine, lors de Raw, il va les enfoncer dans la gorge de ce Corporate Rollins. Mais là, vous avez la dernière réponse de Seth Rollins qui avoue que oui, à une époque, CM Punk était un pionnier, mais depuis, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est un cancer. CM Punk est un cancer pour le vestiaire de la WWE, CM Punk est un cancer dans la tête de Seth Rollins, et CM Punk est un cancer pour ce business. Et Seth Rollins nous dit que le cancer ne se soigne pas tout seul, il faut l'éliminer. Et donc Seth Rollins dit à CM Punk, pas de soucis, la semaine prochaine, tu peux ramener tes flèches, car moi je vais ramener mon cœur rempli de haine et de rage, et je vais te brûler. Donc fin du segment, et pour faire court, c'était une manière parfaite de mettre fin à ce dernier Raw sur USA Network avec deux des plus grandes stars de la WWE qui nous ont dit tout ce qu'ils avaient sur le cœur, ils se sont lâchés. On a eu des références à Colt Cabana, à la AEW, et vraiment je trouve que les deux catcheurs ont réussi à nous hyper, à nous impliquer dans cette rivalité, donc j'ai méga hâte d'être à la semaine prochaine pour ce premier Raw sur Netflix qui est comparé à un WrestleMania par certains médias américains. Donc ce premier Raw sur Netflix va être fou. Mais du coup, la grande question, est-ce que selon vous, c'est CM Punk ou Seth Rollins qui va remporter le match? Et donc voilà, c'est tout pour la dernière vidéo, résultat de l'année 2024. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et un grand merci à tous ceux qui ont regardé des vidéos, qui ont liké, qui ont laissé des commentaires cette année. Merci pour ceux qui me suivent également sur les autres réseaux, et encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon réveillon et une magnifique année 2025. J'espère que vous pourrez réaliser vos rêves. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!